nous allons traiter 3 sujets de dissertation de bac des années passées en rapport avec la science pour vous permettre de vous faire une base de connaissances que vous pouvez exploiter en cas d'éventuels sujets similaires en rapport avec la science. Allez, c'est parti. Contexte. Fasciné par la science, aveuglé par ses effets bénéfiques, l'humanité semble très peu soucieuse du contrôle de son expansion. Support sujet, faut-il fixer des limites au progrès scientifique? D'abord, faisons une analyse du sujet afin de dégager le problème qui se pose dans le sujet et de dégager les deux grands axes d'idées qu'il va falloir développer. Ici, le sujet parle du progrès scientifique et qui dit progrès scientifique parle de l'évolution incessante de la science, de l'évolution continue de la science. Alors, façon simple de reformuler le sujet, est-ce que la science, dans son évolution permanente, dans son évolution continue, doit-elle être limitée ou mieux, doit-on ériger des barrières au progrès ou à l'évolution de la science? Il s'agit donc ici de l'impact qu'a le progrès scientifique sur l'homme et son environnement. Il y aura donc des impacts positifs auxquels on devait louer la science pour son évolution et des impacts négatifs pour lesquels il sera jugé bon de mettre des limites dans le progrès de la science. De là, on peut donc dégager les deux grands axes d'idées à développer. Dans la première, il s'agira donc de montrer dans quelle mesure la science, grâce à son évolution, a solutionné plusieurs problèmes dans la société en mettant en évidence les avantages du progrès scientifique pour l'homme et son environnement. Et dans la deuxième, il va falloir faire ressortir les inconvénients, montrer que la science dans son progrès a néanmoins créé des dégâts, des dérivés qui empiètent à l'humanisme, aux règles éthiques de la société. Et donc, il faudrait prévenir ou limiter les dégâts en fixant des limites, des repères éthiques. Alors, pour essai d'introduction, on peut dire, grâce à l'évolution de la science, l'humanité a connu une avancée significative et spectaculaire, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, comme dans la communication. Cependant, la science, dans son évolution permanente, dans son désir de parfaire et de révolutionner le monde, a quelque part empiété aux valeurs morales de la société. C'est certainement la raison pour laquelle il nous a été posé la question de savoir s'il faut fixer des limites au progrès scientifique. Qu'est-ce qu'alors le progrès scientifique? Quels sont les avantages du progrès scientifique? Cependant, la science dans son évolution ne présente pas des inconvénients auxquels il faudrait fixer des limites pour limiter les dégâts. Donc, dans la première partie du Code du devoir, il va falloir d'abord définir le progrès scientifique. Et on peut définir le progrès scientifique comme l'avancée, l'évolution progressive et incessante de la science dans la vie de l'homme et dans tout ce qui l'entoure. Les grandes idées qu'il va falloir développer. Primo, c'est que la science a d'abord éveillé l'esprit humain et démystifié ce qui était mystérieux et a assouvi la soif de connaissance et de curiosité de l'homme. De plus, son évolution a permis d'améliorer de façon significative les conditions de vie de l'homme et de résoudre des problèmes majeurs liés à son existence et à son évolution. Dans le domaine de la santé, elle a permis d'éradiquer des maladies. Dans le domaine de l'agriculture, avec les OGM, pour augmenter la rentabilité des cultures. Et dans le domaine de la communication, avec les androïdes, les nouvelles technologies d'information et de communication, l'intelligence artificielle et bien d'autres, elle a révolutionné le monde. Cependant, le progrès scientifique conduit à des applications techniques qui sont source de maux dont souffre l'humanité. Et il faut donc que l'homme pense à y mettre des limites pour limiter non pas le progrès scientifique, mais les dangers auxquels ce progrès nous expose. Pour cette partie discussion, primo, c'est que les recherches nucléaires conduisent à des catastrophes naturelles, de même que les armes chimiques. Secondo, sur le plan biomédical et génétique, le transfert d'organes chosifie l'homme. Tertio, la poussée avancée des nouvelles technologies de communication expose l'homme à des ondes nuisibles pour sa santé. Il faut faire appel au sens de responsabilité de l'homme pour donc mettre des barrières afin de réduire les dangers auxquels le progrès scientifique expose l'homme et son environnement. Car la science n'est pas dotée de conscience, mais c'est plutôt l'homme dans son usage qui dépasse les limites. C'est pourquoi François Rabelais affirme « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors pour essai de conclusion, en définitive, la science dans son évolution a sans aucun doute permis à l'humanité de connaître des avancées significatives, mais ce progrès a aussi suscité des dégâts qui doivent éveiller le sens de responsabilité des hommes et nous amener à ériger des barrières afin de limiter les dangers auxquels ce progrès nous expose. Nous devons donc faire preuve de supplément d'âme comme l'affirme Harry Bergson.